Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le dimanche 23 mai. Il y a quand même pas mal de matchs encore qui restent. Je vous ai fait la Ligue 1, vous l'avez eu ce matin, je l'ai mise en ligne ce matin. Là, je vous fais le 23 mai. Il y a quelques matchs en Angleterre, une journée complète, mais voilà, comme il y a beaucoup moins de suspense que dans les autres championnats, je vous ai mis les matchs principaux, surtout pour la lutte pour la Ligue des Champions, et également un petit match en Espagne. Il y en a deux exactement, le deuxième il sera en description. Et les matchs italiens, il y a une partie déjà qui s'est déroulée aujourd'hui, donc samedi, et l'autre partie se déroulera donc dimanche. On va y revenir tranquillement, mais avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce pour référencer la vidéo et pour me permettre d'être vu par le plus en plus de monde, car je pense que j'essaye au maximum d'analyser tous les matchs des 5 grands championnats européens. Donc voilà, un petit pouce et également abonnez-vous. On a dépassé les 3700. C'est vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas à aussi bien. Les matchs que je vais analyser dans cette vidéo sont Leicester contre Tottenham. Donc vraiment un gros match quand même. Liverpool contre Crystal Palace. On va revenir. Ce match a vraiment un gros enjeu pour Liverpool. Wolverhampton contre Manchester United. Manchester City contre Everton. Et Aston Villa contre Chelsea. Pareil pour ce match-là. Ça va être quand même très chaud pour les Londoniens. En Espagne, Séville contre Alaves. Et enfin en Italie, Atalanta de Bergame contre le Milan AC. Gros match en perspective. Bologne contre la Juventus de Turin et Naples contre le Hellas Verona. Commençons par le premier match anglais, Leicester qui reçoit Tottenham. Leicester a la plus mauvaise place malheureusement après leur défaite à Chelsea, où ils viennent de passer 5e alors qu'ils ont quasiment toute la saison occupé une des 3 premières places. Donc franchement, c'est assez embêtant pour Leicester. Mais bon, ils n'ont pas tout perdu quand même cette saison. Ils ont quand même gagné la Cup contre Chelsea, à la surprise un petit peu générale. Ils ont réussi à entretenir un suspense en allant s'imposer à Manchester United. Certes, les Mancuniens avaient fait tourner, mais ils se retrouvent certes à la 5e place, mais ce n'est pas totalement perdu, car suivant le scénario de tous les matchs que je vais analyser, ils peuvent très bien chipper la 4e place ou la 3e place si les deux équipes comme Liverpool et Chelsea se font accrocher et que Leicester gagne, ben Leicester passera devant. Juste un petit récapitulatif. 3e pour l'instant, c'est Chelsea avec 67 points. 4e Liverpool avec 66, mais un meilleur goal average que Leicester qui est 5e avec le même nombre de points. Donc franchement, si Leicester fait un meilleur résultat que les deux autres équipes, eh ben, ils finiront 3e et seront donc en Ligue des Champions. Je ne compte pas bien entendu Manchester United avec 71 points qui est 4 points devant, donc qui est assuré d'être second, et Manchester City qui est donc champion d'Angleterre avec 83 points, donc largement devant. C'est une équipe Leicester qui a du mal quand même contre les gros à domicile. C'est surtout à domicile où le bas blesse, où malheureusement ils ont peut-être perdu cette place en Ligue des Champions. Là, ils jouent contre Tottenham qui est également de son côté meilleur à domicile, qui est de son côté plutôt meilleur à domicile, alors que Leicester, ils sont meilleurs à l'extérieur. C'est une équipe qui vient quand même de s'incliner à domicile contre Aston Villa, 2-1. Sur les 7 derniers matchs à l'extérieur, une seule petite victoire pour Tottenham. C'est quand même assez moyen. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui fait quelques matchs nuls à droite et à gauche à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je les vois accrocher Leicester, car comme je vous l'ai dit, Leicester contre les équipes quand même de renom, ils ont quand même du mal. Et je vois le 1 but partout, et je vois le home no bet avec le nul remboursé, 6 victoires de Leicester à domicile. Passons à Liverpool, qui joue contre Crystal Palace. Liverpool, miraculeusement, se retrouve dans les places pour la Ligue des Champions. Depuis leur défaite le 10 mars contre Fulham, il y a eu la trêve internationale derrière. Ils se sont réveillés. C'est pas devenu le Liverpool de la saison dernière, on est bien d'accord, car ils sont pas allés déjà en finale de Ligue des Champions comme ils l'avaient fait il y a 2 ans. C'est une équipe qui, quand même, s'est, on va dire, recentrée sur ce qu'elle savait le mieux faire. Bon, la défense a été amoindrie par la blessure de Van Dijk en début de saison. On est bien d'accord. Klopp a fait pas mal d'essais, comme Fabinho qui a été en défense centrale. Bon, certes, il avait déjà joué à Monaco, mais voilà, ça a été un des essais parmi tant d'autres. Bien entendu, pas que celui-là. Il y a aussi la blessure d'Anderson qui a fait que Liverpool a été peut-être plus fragile. C'est une équipe tout de même là actuellement qui est sur 4 victoires consécutives. À domicile, ça fait 5 matchs qu'ils ne perdent plus, alors qu'à un moment donné, sur 8 ou 9 matchs consécutifs, ils avaient, je crois, 7 défaites et un nul. Donc c'était vraiment incroyable de perdre autant à domicile pour une équipe comme Liverpool. Mais c'est une équipe qui reçoit Crystal Palace, qui a 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Crystal Palace, voilà, ils se sont sauvés tant bien que mal.
c'est une équipe qui peut faire des coups à l'extérieur, mais qui peut perdre également contre les plus mauvais. Là, ils ont perdu à domicile contre Arsenal, 3-1. Mais c'est quand même une équipe qui a du mal contre les gros quand elle se déplace. Donc sur ce match-là, je vois Liverpool assurer le coup et s'imposer 2-0. Et je vois Liverpool marquer plus de 1,5 buts sur le match. Passant à Wolverhampton contre Manchester United. Wolverhampton, c'est 2 défaites consécutives à l'extérieur. Là, ils se recentrent un peu sur les matchs à domicile, mais à domicile, c'est quand même pas mal de défaites également. Sur les 7 derniers matchs à domicile, ils ont perdu quand même 4 fois. Donc voilà, ils reçoivent Manchester United, qui est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe à l'extérieur. C'est une équipe Manchester United qui est en petite perte de vitesse. Il a voulu faire tourner Ole Gunnar Solskjaer, mais est-ce que ça lui a pas porté préjudice, car il est sur 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors, il y a bien entendu la Ligue Europa comprise. Il y a sa défaite à la Roma 3-2. Mais c'est une équipe qui est sur 2 défaites et un nul actuellement sur les matchs à l'extérieur. Donc bon, on va... donc bien entendu Ligue Europa. Donc on a bien compris ça. C'est une équipe qui devrait quand même, je pense, s'imposer à Wolverhampton. Je vois une victoire 2-1 des Mancuniens. Et je vois par contre Wolverhampton marquer un petit but. Donc Wolverhampton plus de 0,7 but à domicile. Passons à Manchester City contre Everton. Alors Manchester City est champion, certes. Ils font tourner peut-être pour essayer que ces joueurs n'arrivent pas complètement fatigués pour la finale de la Ligue des Champions. L'objectif majeur, maintenant qu'ils sont champions, c'est vraiment l'objectif pour donc les propriétaires qui ont investi tant d'argent pour un jour gagner les champions. Ils sont en train d'y arriver. Certes, ils vont jouer contre Chelsea, ça va pas être évident car Chelsea, je pense, connaît Manchester City car ils se sont imposés il n'y a pas longtemps en championnat. D'ailleurs, c'est le problème de Manchester City, c'est qu'ils perdent quand même beaucoup à domicile. Ils ont perdu contre Chelsea, Leeds et Manchester United. À l'extérieur, ils perdent quasiment jamais, voire jamais. Mais à domicile, ils ont un petit problème. Et là, ils tombent contre une équipe comme Everton. Everton, certes, c'est une équipe qui a perdu contre Chelsea à l'extérieur, mais à part ses défaites à Chelsea, sur les 7 matchs, donc les 7 derniers matchs d'Everton à l'extérieur, ils ont fait donc 6 clean sheets sur les 7 derniers matchs. Donc, défaite à Chelsea, mais sinon, ils n'ont pas encaissé un but sur tous les 7 derniers déplacements. Donc, c'est quand même assez énormissime. Et juste un petit récapitulatif de leur performance à l'extérieur. Un 3-3 à Manchester United, une victoire à Liverpool, une victoire à Arsenal, une victoire à West Ham, une victoire à Leeds et une victoire à Leicester. Juste comme ça. Moi, sur ce match-là, je vois Everton s'imposer à Manchester City, car je pense que les Citizens vont encore faire tourner, car la finale des champions se rapproche, c'est le 29, donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui se blesse, je pense, même si, bon, je ne pense pas que Guardiola va dire aux joueurs « perdez », mais je vois Everton, une fois de plus, gagner à l'extérieur chez un gros, 1-0, et je vois la double chance N2, donc pour Everton. Passons à Aston Villa contre Chelsea, match en jeu pour Chelsea. Aston Villa, 4 matchs en victoire à domicile, donc ça, point positif pour Chelsea. C'est des défaites contre Manchester City, Manchester United, contre des gros, donc ils sont quand même meilleurs à l'extérieur, car sur les 4 derniers matchs, ils ont gagné quand même 3 fois, mais voilà, ils jouent contre Chelsea. Chelsea, certes, ils ont la finale des champions, ok, mais ils ne sont pas sûrs de la gagner, on est bien d'accord, et leur but, c'est quand même de refaire la Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce qu'ils ne vont pas tout mettre pour s'assurer cette 3e place qu'ils ont pour l'instant, car ils ont battu Leicester, ça leur a permis d'être 3e, ils ont quand même Liverpool et donc Leicester qui sont juste derrière à un point. Ils sont, c'est la première fois d'ailleurs, par contre, un petit point négatif pour Chelsea, c'est la première fois sur l'air Tourelle qui perdent 2 fois consécutivement. Ils ont perdu donc 2 fois sur les 3 derniers matchs. C'est assez moyen, et d'ailleurs ça fait 3 fois d'affilée, donc 3 matchs d'affilée où ils prennent un but à chaque fois. Donc, alors c'était une équipe qui prenait quasiment jamais de but, qui faisait que des clean sheets. Donc sur ce match-là, je vois quand même Chelsea assurer le coup et s'imposer 1-0. Et je vois même Chelsea, pour la cote sécurisée qui est peut-être plus une cote fun, Chelsea gagner sans encaisser de but. La cote doit être très très importante, pas loin de 2, je pense. Passons à l'Espagne et Séville 4e qui reçoit Alaves 15e. Séville a malheureusement perdu le titre car ils ont gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs. C'est bête. Ils ont failli battre le Real de Madrid. J'ai vu moi le match contre Bilbao où ils prennent un but sur la dernière minute, ils ont tout donné pour marquer ce but-là et arriver donc contre le Real en position de force et peut-être en position de passer premier, car rappelez-vous, un petit peu vite fait, Barcelone qui recevait l'Atlético de Madrid
et le Real de Madrid qui recevait Séville, tout était mis en place pour que Barcelone et le Real passent devant l'Atlético, et pourquoi pas que Séville en profite. Malheureusement, le scénario n'a pas été comme ça. Le Séville a pris un but à la dernière minute, le Real donc est resté devant. Barcelone a été accroché, l'Atlético est resté donc premier et deuxième le Real. Donc voilà, Séville malheureusement n'en a pas profité. Il faut juste savoir que quand ils jouent à domicile, ils gagnent souvent par un but d'écart, souvent un but à 0. Donc sur les 6 derniers matchs à domicile, leur seule défaite c'était contre Athletic Bilbao, c'est vraiment pas de chance. Là ils jouent contre Alaves qui est sur 2 victoires consécutives, qui a réussi à se sauver car qui était très très mal embarqué. Là ils sont 15e. Sur les 4 derniers matchs extérieurs, c'est une victoire, 2 nuls et une défaite. La défaite, c'était contre Eibar, une équipe qui est aussi en train de lutter. Donc, c'est presque un peu normal. Hein, dans les derniers matchs de championnat, il y a toujours des surprises. C'est une seule défaite sur les 8 derniers matchs. Donc, la seule défaite, c'était contre Eibar. Donc, grâce à cette série, ils se sont sauvés. Il ne faut pas penser qu'ils vont prendre une raclée à Séville. Moi, je vois une victoire 1 but à 0 dans les standards de Séville, donc à domicile pour Séville. Et je vois le moins de 2,5 buts par contre sur le match. Passons à l'Italie et à l'Athletic. L'Atalanta, pas l'Athletic, l'Atalanta de Bergame, qui joue contre le Milan AC. Alors, l'Atalanta, un petit récapitulatif, l'Atalanta est second avec 78 points, l'Inter bien entendu devant avec 88 points, ils sont largement devant. Troisième, le Milan AC avec 76, quatrième Naples avec 76 et cinquième la Juventus avec 75. Pour l'instant, la mauvaise place, c'est la Juve qui l'occupe. Là, Atalanta de Bergame contre le Milan AC. Voilà, l'équipe qui va perdre, ça va être chaud pour elle. Ça, c'est clair, parce qu'on va l'analyser bien juste derrière. La Juve joue et Naples joue également en même temps. Mais l'Atalanta, avant la défaite en Coupe d'Italie contre la Juve, il n'avait pas perdu depuis longtemps. C'est-à-dire en championnat depuis le 5 mars, c'était contre l'Inter de Milan, et en Ligue des Champions le 16 mars. Donc depuis toute compétition confondue, il n'avait pas perdu depuis donc le 16 mars, c'était en Ligue des Champions. Ils avaient réussi à faire 8 victoires d'affilée en championnat et en coupe à domicile, donc c'était vraiment une très grosse série pour l'Atalanta de Bergame. Mais voilà, cette défaite contre la Juventus a un peu tout contrecarré, car ils auraient pu en plus gagner un titre. Il faut juste savoir quand même, quand ils jouent contre un gros, là ils ont battu la Juve il n'y a pas longtemps, donc ils sont quand même bien motivés quand ils jouent contre les gros. Là, le Milan, c'est une équipe qui n'a perdu que 2 fois à l'extérieur, qui vient de faire 3 matchs d'affilée sans prendre de but. Donc ça peut être quand même un point positif pour eux. Ils ont quand même perdu Ibrahimovic. Mais bon, sans Ibrahimovic, ils ont quand même réussi à faire une bonne série. Là, ils restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Ils ont gagné 7-0 au Torino, entre autres, et 3-0 à la Juve. Quand même si ça a quand même été une surprise. Hein, qui gagne 3-0 à la Juve, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, j'avais mis la Juve gagnant. Mais sur ce match-là, je vois l'Atalanta ne pas baisser les bras. Ils sont certes qualifiés pour la Ligue des Champions, car ils occupent une des 4 premières places. Ok. Mais je les vois quand même ne pas lâcher contre le Milan, et je vois même s'imposer contre le Milan 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Bologne contre la Juve. Pareil, un match pour la Juve qui est quand même assez énormissime. Même s'ils gagnent, le problème est là, même s'ils gagnent, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Est-ce qu'ils vont perdre la Ligue des Champions, la qualification pour la Ligue des Champions? Je vais y arriver, ça me fait fourcher, car la Juve sans Ligue des Champions, je pense qu'il n'y aura plus de Ronaldo l'année prochaine. C'est quasiment du sûr, je le vois mal jouer la Ligue Europa. C'est pour moi impossible. Il faut quand même savoir que sur les 5 derniers matchs, la Juve a gagné quand même 4 fois. Leur seule défaite, c'était contre le Milan, mais c'était une défaite de trop, malheureusement pour eux. Ils ont tout de même quand même battu l'Inter et l'Atalanta dans le final de la Coupe d'Italie, donc c'est quand même les Bianconeri ne sont pas totalement dans le trou. Il ne faut quand même pas non plus exagérer. Là, ils jouent Bologne, qui est sur 6 matchs sans victoire. À domicile, ils n'ont pas gagné depuis 3 matchs non plus. Ils ont fait énormément de matchs nuls. Ils en sont sur 4 sur les 6 derniers matchs. Donc bon, voilà, on va dire que la Juve fait plus de nuls qu'autre chose. Là, ils jouent contre la Juve qui a le couteau entre les dents. Donc moi, je pense que voilà, la Juve a gagné 3-1. Et je vois la Juve, par contre, marquer plus de 1,5 but sur le match. Finissons avec cette vidéo et avec l'Italie. Les Napolitains de Gattuso, qui va sans doute partir en fin de saison, reçoivent le Hellas Vérone. Les Napolitains ont vraiment fait une bonne dernière ligne droite. Hein. Franchement, on les voyait quand même pas dans le quatuor pour la Ligue des Champions, car voilà, il y a vraiment un gros condensé de grosses équipes en Italie. C'est vraiment peut-être, je pense, avec l'Angleterre, l'équipe qui a le plus de grosses équipes. C'est 6 victoires sur les 8 derniers matchs, 6 victoires et 2 nuls.
Donc voilà, c'est quand même pas mal du tout. Beaucoup de victoires à l'extérieur et beaucoup de victoires par 2 buts à 0 à l'extérieur. C'est une équipe aussi qui est pas mauvaise quand même à domicile, hein, 5 victoires et 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Donc on va dire qu'à domicile, ils suivent quand même les standards de leur match à l'extérieur, donc c'est quand même pas mal. Là, ils jouent contre les Vérone qui n'a pas gagné depuis 8 matchs, qui est sur 3 défaites consécutives à l'extérieur, donc bon, qui va pas, je pense, leur poser trop de problèmes. Je vois une victoire de Naples 3 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre vos pronostics, à mettre un petit pouce. Montez, faites-moi monter les pouces, ça serait magnifique. Et également, abonnez-vous. Ciao les bambins!